J'ai voté contre, comme mon groupe d'ailleurs, contre ce PLU pour la simple et bonne raison, c'est que le maire actuel a été élu par les Vélysiens pour dire on arrête de faire des immeubles, on arrête le bétonnage. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il devient un super bétonneur. Il transforme une partie de la zone d'activité du Nouvel Parc le long de la rue Grange d'Amrose, qui doit faire, on modifie l'attribution de 18 hectares, c'est pas rien 18 hectares, pour en faire des logements. On va construire entre 1400 et 1700 logements le long de la rue Grange d'Amrose, avec une majorité forcément de logements sociaux, vu qu'on est en retard sur le quota des logements sociaux, où il y aura moins d'une place de stationnement par habitation, par logement. Donc on va engorger complètement ce quartier où on va voir une surpopulation et surtout une surpopulation de véhicules. Donc ça c'est le premier point du PLU qui je pense est un non-sens et ça je pense que les Vélysiens du quartier Est vont certainement apprécier quand ils vont apprendre ça parce que personne s'en est rendu compte. Il n'y a pas eu de concertation ni de réunion publique sur le sujet. Mais c'était fait dans la légalité malgré tout. Et puis dans la zone pavillonnaire c'est pareil, le fait de réduire de 2 mètres la hauteur des pavillons, c'est-à-dire les ramener à 9 mètres, en autorisant d'aménager les greniers, je trouve que c'est un peu une ineptie. Gagner 1 mètre en hauteur aurait été bien pour pouvoir faire des vrais pavillons de 2 étages. Et les règles de stationnement étant les mêmes, on va se retrouver avec un clos et un Vélizy-Bas complètement bloqués et les gens ne pourront plus se garer du tout. Donc voilà les principaux points de ce PLU qui m'ont fait voter, comme mes collègues, tout à fait contre. La procédure du PLU a été lancée il y a maintenant presque 3 ans. Nous avons toujours été dans une logique où nous n'avons pas accepté les objectifs fixés par le PLU, puisque dans ce projet-là et dans le PLU qui vient d'être adopté, il n'y a pas l'objectif notamment de construction de logements sociaux et d'atteinte du seuil réglementaire des 25% de logements sociaux. Je l'ai répété à de très nombreuses reprises lors de cette assemblée, à l'occasion de différents conseils municipaux, puisqu'il s'agit là d'une question finalement d'accessibilité et de justice sociale pour l'ensemble des Vélysiens, mais également pour les Franciliens. La ville de Vélizy ne respecte pas ce seuil. On est en dessous des 20%. D'ailleurs, nous payons des pénalités de 340 000 € par an aux frais du contribuable, et tout ça dans une logique d'injustice sociale. Donc c'est incohérent, ce n'est pas normal, et le maire, en l'occurrence et la majorité municipale, n'a aucune intention de changer cela avec le PLU qui vient d'être adopté, et c'est la raison principale pour laquelle nous sommes opposés à ce PLU, donc en toute cohérence avec les positions que nous avons portées depuis maintenant près de 3 ans. Je n'ai pas voté pour ce PLU parce qu'il n'est pas en faveur des habitants dans l'ensemble de quartier. D'abord, il est réducteur. D'une part, on n'a pas pris en compte la partie du PLH, Programme local d'habitat, qui a été prescrit jusqu'en 2017, donc jusqu'à maintenant. On n'a pas pris en compte la charte promoteur et on ne prépare pas le futur avec le PLH intercommunal qui doit voir le jour en 2017. Intercommunal, ça veut dire dans le cadre de VGP. Alors maintenant, sur le cas spécifique du quartier de pavillonnaire de Vélizy-Bas, là c'est un autre cas d'espèce qui a un aspect historique. L'histoire de ce quartier date de très longtemps, parce que c'était habité, mais principalement les pavillons en 1930. Ces pavillons, ils ont tous un rez-de-chaussée surélevé. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'eau. Donc on ne peut pas construire plein pied. Et c'est une question d'hygiène et de salubrité que de se surélever. Et ensuite, se surélever, donc quand on voit les communes, c'est le même problème à Chaville, les communes voisines ont ce que Vélizy-Bas a aujourd'hui, mais ne va plus avoir, une hauteur pavillonnaire qui est cohérente. Et c'est-à-dire qu'on a à peu près la même hauteur pavillonnaire. On avait 11 mètres à Vélizy-Bas, Chaville c'est 10 mètres, Villers-Rofflay c'est 11 mètres, Villers-Rofflay est même calé sur Vélizy, donc il y a une cohérence. Maintenant, ramener cette hauteur astucieusement, je dirais, je ne vais pas être méchant, mais la ramener à 6 mètres à l'égout du toit, ça veut dire que les gouttières doivent être ramenées à 6 mètres. Si vous partez à partir du sol, ce 6 mètres permet de faire un niveau. Donc c'est relativement simple, ça veut dire qu'on réduit drastiquement
quelque chose qui existe historiquement. Aujourd'hui, ce quartier de Vélizy-Bas, c'est un quartier familial, c'est un quartier qu'il faut préserver. Et là, je vais vous dire, je rejoins, si je dois le rejoindre, ou je le précède, notre maire qui est sur la qualité de vie des habitants. Et la qualité de vie des habitants, elle est en train de se dégrader. Et elle se dégrade pourquoi ? Parce que chacun, et d'ailleurs c'est ce qu'il a dit en réponse, regarde sa frontière. Eh bien la frontière, elle n'est pas la rue Albert Perdreau. Le quartier de l'Ursine, ça comprend Chaville, ça comprend Vélizy-Bas et ça comprend Viroflay. Et demain, il faudra vraiment le prendre en compte pour qu'il y ait une vraie concertation. Je suis fier en fait des remarques qu'ils me font, puisqu'en fait il y en a qui veulent que je densifie plus la zone collective, il y en a qui veulent qu'on autorise les promoteurs à construire du logement collectif dans les zones pavillonnaires. Donc là, des reproches comme ça, j'en demande, puisqu'en fait ça montre que le PLU répond à l'attente des Vélizyens et à nos engagements, puisque le PLU, il a été refait justement pour préserver les zones pavillonnaires et arrêter de faire du collectif dans les zones pavillonnaires. Donc là, bah oui, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est notre volonté. Et puis de faire de Vélizy, qu'on puisse conserver ce cadre agréable avec Vélizy. Chaque quartier, c'est des espaces verts, c'est des petits collectifs, c'est des équipements publics, c'est une école. Et donc là, on va pouvoir corriger les erreurs du passé, notamment à l'Est, en emmenant rapidement 5000 m² de jardin, une nouvelle école, quelques logements, et en valorisant tout le long de l'avenue Grange d'Amrose, le long de la forêt, avec du logement qui permettra de garder ce caractère équilibré de Vélizy avec des nouveaux équipements publics, mais sans densifier la ville et sans rehausser les immeubles qui existent. Donc en fait, pour faire en sorte que les nouveaux habitants bénéficient du cadre de vie de Vélizy et que les habitants actuels aient toujours envie d'y rester en préservant leur cadre de vie. Donc là, oui, c'est ça. Il y en a certains qui veulent que je fasse plus de logements sociaux. Non, je ne ferai pas plus de logements sociaux. Je ferai juste ce qu'il faut pour répondre aux exigences du préfet, mais pas plus. Et je ne ferai pas de concentration de logements sociaux dans un quartier. Il y avait le préfet, à un moment, avec la direction départementale, qui voulait qu'on surdensifie les zones où il y avait le logement social. Non, justement, je pense que ce que les Vélizyens n'ont pas accepté, c'est qu'on fasse des quartiers purement logements sociaux et les habitants qui arrivent dans les logements sociaux, ils veulent aussi bénéficier de ce cadre de vie, ils veulent aussi tout simplement avoir du logement à vivre. Donc là, oui, on ne fait pas du logement, on ne fait pas du mètre carré, on fait des logements à vivre et on respecte les équilibres de Vélizy qui sont à la fois respecter la zone collective, respecter les zones pavillonnaires et développer les équipements sportifs, les crèches, les écoles qui font la vie de quartier. Donc oui, je suis très fier des réactions de mes opposants, puisqu'en fait c'est justement ce qui leur plaît pas, c'est qu'on n'applique pas leur programme, mais c'est pas celui-ci qui a été plébiscité par les Vélizyens. Et comme je compte continuer à vivre et avoir mes enfants qui prennent autant de temps à vivre à Vélizy que je puis en avoir, je continuerai à justement préserver l'œuvre de Robert Wagner.